Voilà, donc on va écouter notre cher monsieur Attali, qui est le président caché de la France, n'est-ce pas? Parce qu'il est toujours à côté d'un président depuis très longtemps. Et on va écouter ce qu'il a à dire. Et fort de confinement, une personne peut contaminer 5 ou 10 personnes. Aujourd'hui, avec le confinement, on pense qu'on est descendu autour de 2 et il faut descendre au-dessous de 1. Et les Allemands l'ont compris et commencent à descendre au-dessous de 1. Mais pour descendre au-dessous de 1, il faudra aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. C'est la seule chose qui va permettre de faire réduire véritablement le taux de contamination. Les Allemands l'ont compris et commencent à mettre à part les familles des contaminés. Dis donc, Attali, toi, le pro-sioniste qui utilise l'argument de l'antisémitisme comme ça, quand ça te chante, là, tu es en train de parler de camps de concentration quand même, bonhomme. Et tu sais très bien de ton côté, avec tout ce que tu prétends défendre, que c'est pas une bonne idée en général. Donc là, quand Attali parle, sachez qu'il projette l'avenir. D'accord. Ceux qui n'ont pas encore compris, je vous invite à regarder ce que Attali disait il y a 10 ans. On est en plein dedans aujourd'hui. Et il y a une raison pour ça. Et il n'est pas, c'est pas parce qu'il est philosophe ou qu'il a une boule de cristal ou autre chose. C'est pour d'autres raisons. Donc, Attali, là, ce qu'il vient de proposer, tout simplement, c'est de tous ceux qui sont contaminés, de les prendre et de les isoler, de les séparer. Moi, j'ai un problème avec ça, en fait. Parce que supposons, OK, qu'on fait cette chose-là. Et que un jour, l'État français décide que bah, moi, je les dérange. OK? Ils vont venir et me dire, ouais, il faut qu'on vous teste, monsieur, parce que machin, parce que vous n'êtes pas... hop. Et ils vont me sortir que je suis positif et ils vont me prendre et ils vont me mettre dans un de leurs camps. Et ils vont faire ça avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Est-ce que vous comprenez le danger de ça? Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Si vous voulez mon avis, je ne pense pas qu'ils vont arriver parce que c'est contre les droits de l'homme. En fait, c'est absurde, surtout avec les statistiques qu'on a aujourd'hui qui montrent clairement que le Covid, oui, il y a plus de cas, mais oui, il y a aussi moins de mortalité. Donc, le taux de mortalité, il est en chute libre. Donc, je ne comprends pas pourquoi on porte les masques, déjà. Mais encore moins pourquoi on propose ce genre de choses, encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est d'il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Mais c'est juste pour vous donner une idée un petit peu de l'absurdité qu'il y a en France, en fait. Encore. Donc, de mon côté, je ne pense pas que ça va marcher. Pourquoi? Parce que, en ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'ils ont bien compris maintenant que le coup du Covid, ça ne prend pas, en fait. Ça prend pas. Quand j'étais en France, j'ai vu des gens, ils mettaient le masque comme ça, mais en fait, ils s'en foutaient, ils n'avaient pas peur. Euh, Plusieurs demandent d'enlever la tête d'Atali de l'écran. Ok, je l'enlève tout de suite. Avec grand plaisir. Ça ne me fait pas plaisir non plus. J'ai l'impression qu'il y a une momie qui me regarde. Du coup, comme leur plan du Covid n'est pas en train de prendre, ils sont en train de créer vraiment cette division raciale et humaine entre citoyens et police. Et pour le faire, ils vont devoir lever le pied un petit peu sur la rhétorique du Covid. Comme on a vu avec Black Lives Matter, c'est-à-dire quand les manifestations Black Lives Matter ont commencé, Trump il est sorti pour dire les gars, attendez une minute, si vous dites qu'il y a un problème avec le Covid, pourquoi vous laissez ces gens sortir dans les rues? Et là, immédiatement, on a vu l'OMS sortir et dire que les cas asymptomatiques, ils ne peuvent pas contaminer les autres. Donc, ils ont commencé à changer leur rhétorique pour permettre aux gens de sortir dans les rues et manifester, se tourner les uns contre les autres et tout casser. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait à l'époque. Et après, ils ont vu que ça n'a pas pris non plus, donc ils ont remis un coup de Covid. Et maintenant, ils vont devoir enlever encore une fois le coup de Covid. Donc, en ce qui me concerne, je ne pense pas que cette chose-là, elle va passer. En tout cas, si elle passe, elle ne va pas durer longtemps parce qu'ils ne vont pas pouvoir la mettre en place d'ici novembre. Et après novembre, je vous assure, des gens comme la momie qu'on vient de voir, ils vont chercher des trous pour se cacher. Ils vont chercher des trous pour se cacher. Donc, voilà. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, il faut que les gens se réveillent. C'est pour ça qu'on voit ce genre de choses. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que vous
vous prenez et que vous partagez ça. Même s'il y a les découpeurs qui sont très nombreux et je les remercie, continuez à faire le découpage. Nous aussi, on va découper de notre côté les vidéos pour les rendre plus partageables. Prenez et partagez-les, s'il vous plaît.